Que la France est en train de faire des brou 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 brou, c'est l'onomatopée, les amis. D'autres pays sont en train d'activer pour venir dans les pays de l'AES pour faire les affaires. Parce qu'il y a les opportunités. On vous parle de plus de 75 millions de personnes. On vous parle des terres immenses, de la recherche du sous-sol et autres. Et vous avez des gens qui vont venir dire, le Burkina Faso, là-bas, on ne peut pas planter telle chose ne peut pas, on ne peut pas cultiver le blé, on ne peut pas ceci. Le Niger est pauvre. Et quand vous dites vous-même dans votre bouche que le Niger est pauvre, et le Niger vous demande de partir, et vous pleurez quoi? Vous comprenez ça? Quelqu'un dit que le Niger, c'est un pays pauvre, très endetté et embêté. Le Burkina Faso aussi est très pauvre. Il n'y a rien au Mali. Mais on leur demande de partir. Ça devient des pleurs partout. Oh, oh, pourquoi vous faites ça? On est des amis, on a travaillé pendant longtemps ensemble, vous ne devez pas faire ça. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. Je voudrais aussi me féliciter de l'excellence et du dynamisme sans cesse croissant de cette coopération qui nous lie, en particulier dans le domaine de la défense, et qui explique aujourd'hui la présence forte de nos officiers supérieurs ici. Et lorsque nous avons visité votre grand pays, nous avons été agréablement surpris de voir l'importance de l'industrie, la défense. Là-dessus, comme vous le savez, les défis qui nous sont imposés exigent que nous ayons tous les moyens nécessaires pour assurer notre défense. Et nous savons que vous êtes à mesure de nous les assurer puisque vous le faites déjà. Nous avons des liens d'amitié, de croyance qui sont très solides, et en tant que représentants de nos États, ce que nous devons faire, c'est de servir l'intérêt de nos États, de nos peuples, de la meilleure manière possible pour voir comment contribuer au plus haut niveau nos deux pays. C'est le premier ministre du Niger, le premier ministre Lamine Zaïne du Niger, et le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, qui parle un français vraiment limpide. C'est normal. Être diplomate suppose qu'on peut vous poster un peu partout. Donc, les diplomates sont généralement polyglottes. Il s'appelle, comment, les amis, je vais chercher son nom que j'ai noté quelque part ici. Il s'appelle Hakim Fidan. Il apprécie bien le Niger. Et le premier ministre du Niger qui lui dit, on est arrivé dans votre pays, on a vu ci, on a vu ça, que même le complexe militaro-industriel de votre pays est tellement avancé et on a déjà commencé à travailler ensemble. Vous allez remarquer que quand les Européens font leur bashing de la Russie, ils ne parlent pas de la Turquie. La Turquie est présente au Burkina Faso, la Turquie est présente au Mali, la Turquie est présente au Niger. Dans l'aspect sécuritaire aussi, on peut critiquer. Les amis, je vous ai dit ici qu'il y a des groupes turcs qui sont en train de travailler dans certains pays de l'AES qu'on doit condamner et critiquer pour demander à Tchani de faire très attention de ce groupe-là qui ont travaillé en Syrie, qui ont travaillé avec des terroristes, certains même sont des terroristes. Donc, il faut faire très attention et dissocier la coopération militaire avec la Turquie, avec les groupes de mercenaires turcs. On peut travailler de façon officielle avec la Turquie et éviter de travailler avec ce groupe de mercenaires ou du moins les éléments dans ce groupe de mercenaires qui ont déjà travaillé en Syrie en tant que terreau. Ça peut être très dangereux pour la sécurité. Mais le pan le plus important de la sécurité de l'AES, c'est entre les mains de la Russie. C'est une très bonne décision par rapport aux armes et autres, les amis. Donc, la Turquie, elle est présente au Niger. La Turquie, donc, est venue, je vais dire le ministre Fidan, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, est arrivé à Niamey, désolé, avec une forte délégation. Il est arrivé avec une forte délégation des hommes d'affaires, de tout ce monde-là, pour venir voir les opportunités d'investir au Niger. Donc, c'est pour passer un message. La France doit savoir que le monde ne tourne pas autour d'elle. La France doit savoir qu'on l'a laissé faire pendant longtemps. Et cette même France doit savoir que d'autres pays, même européens, ont ce qu'on appelle leur macabo, boîte. Et là, certains sont en train d'utiliser les opportunités pour faire des affaires. Parce que la France se comportait comme si l'Afrique lui appartenait.
Et l'Afrique, pour parler de l'Afrique, il faut passer par moi. Jusqu'à appeler les gens. Non, vous n'avez pas le droit de partir là-bas, il faut nous appeler d'abord. Mais au nom de quoi? Qui avait même donné l'autorisation? Qui avait même dit à cette France qu'elle avait trop de pouvoir sur l'Afrique? Mais c'est fini cela. Open your eyes. Tell France it is over. Regardez par exemple la licence avec Orano. C'est fini. La Turquie va exploiter certaines mines. C'est de ça qu'il est question. L'Afrique de liberté, l'Afrique de souveraineté, c'est cette Afrique que nous voulons aujourd'hui. L'Afrique a le droit de faire des partenariats ou de coopérer avec qui elles veulent. Nos pays ont le droit de coopérer avec. On n'a pas d'explication à donner à la France. On n'a pas d'explication à donner aux Américains. On n'a pas d'explication à donner à l'Union européenne. On doit coopérer avec des gens par rapport à nos intérêts. Le premier ministre du Niger a dit ça. Le premier ministre du Burkina Faso a dit ça à l'ambassadeur Beka de l'Allemagne. C'est de ça qu'il est question. Ce gars ou ces gens-là doivent respecter nos choix, nos décisions. On est libre. Au nom de quoi on doit nous enchaîner dans une relation qui est incestueuse? Au nom de quoi? We cannot. Thank you, friends, and bye-bye.